Bonjour. Nous avons vu dans une précédente vidéo la nécessité d'avoir des règles de calcul pour que tout le monde puisse trouver le même résultat à une suite d'opérations données, en nous limitant dans cette vidéo au calcul sans parenthèse. Donc on va énoncer ces trois règles de calcul. Donc règle numéro 1, dans une suite d'opérations ne comportant que des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel on les rencontre. Règle numéro 2, dans une suite d'opérations ne comportant que des multiplications et des divisions, là aussi on effectue les calculs dans l'ordre, donc de gauche à droite. Et si on ne se trouve pas dans un des deux cas précédents, eh bien on doit d'abord effectuer les multiplications et les divisions. Et une fois que ça c'est fait, il ne reste donc plus que des additions et des soustractions, et donc on applique ensuite la règle numéro 1. Donc nous allons voir sur plusieurs exemples comment appliquer ces trois règles de calcul. Donc, je rappelle, concernant des calculs sans parenthèse. Alors, premier exemple, 12 moins 7 plus 3. Donc, c'est une suite de calculs sans parenthèse et cette série de calculs ne comporte que des additions et des soustractions. Donc, on est dans le cadre de la règle numéro 1 qui nous dit que l'on doit calculer de gauche à droite, donc dans l'ordre. Autrement dit, on fait d'abord 12 moins 7 qui est égal à 5. Et ensuite 5 plus 3, donc le résultat final est donc 8. Même chose pour la deuxième série d'opérations, la deuxième suite d'opérations. C'est une suite d'opérations sans parenthèse qui ne comporte que des additions et des soustractions. Donc là encore, on effectue les calculs de gauche à droite. Donc 25 moins 5, c'est égal à 20. Et 20 plus 7, c'est donc égal à 27. Troisième exemple, 3 fois 4 divisé par 2. Donc c'est une suite d'opérations sans parenthèse qui ne comporte que des multiplications et des divisions. Donc on est dans le cadre de la règle numéro 2 qui nous dit qu'on doit calculer en suivant l'ordre des calculs, donc de gauche à droite. Autrement dit, faire d'abord le 3 fois 4 qui est égal à 12 et ensuite 12 divisé par 2 qui est égal à 6. Quatrième exemple, 28 divisé par 4 fois 9 divisé par 3. Donc c'est une suite d'opérations sans parenthèse. Elle ne comporte que des multiplications et des divisions. Donc on est là encore dans le cadre de la règle numéro 2 qui nous dit qu'on doit calculer dans l'ordre. Donc 28 divisé par 4, ça fait 7. Ensuite, il faut faire le 7 fois 9 qui est égal à 63. Et enfin, 63 divisé par 3 qui est égal à 21. Passons maintenant aux deux derniers exemples. Donc nous avons 7 fois 4 moins 30 divisé par 5. Donc c'est une suite d'opérations sans parenthèse. Elle ne comporte pas que des additions et des soustractions, donc il ne s'agit pas de la règle numéro 1. Elle ne comporte pas que des multiplications et des divisions, donc il ne s'agit pas non plus de la règle numéro 2. Donc on est dans le cadre de la règle numéro 3, qui s'applique lorsque les deux autres ne s'appliquent pas. Et cette règle numéro 3 nous dit que l'on doit calculer d'abord les multiplications et les divisions. Donc ici, on a une multiplication et ici, on a une division. D'ailleurs, je conseille de faire comme moi, de faire une petite accolade en dessous des opérations à effectuer prioritairement. Donc on a 7 fois 4 qui est égal à 28, 30 divisé par 5 qui est égal à 6, et donc on se retrouve à faire 28 moins 6, et ça c'est donc égal à 22. Dernière suite d'opérations, donc 2 plus 2 fois 3 fois 3 moins 36 divisé par 4. Donc il s'agit d'une suite d'opérations sans parenthèse. Elle ne comporte pas que des additions et des soustractions, donc on n'est pas dans le cadre de la règle numéro 1.
Elle ne comporte pas que des multiplications et des divisions, donc on n'est pas non plus dans le cadre de la règle numéro 2. Et donc, c'est la règle numéro 3 qui s'applique, qui nous dit qu'on doit calculer en priorité les multiplications et les divisions. Alors, comme multiplication, on a ce paquet-là. Et puis, comme division, on a 36 divisé par 4. Donc, là encore, j'ai fait une accolade pour symboliser les opérations à effectuer en priorité. Donc, on a 2 x 3, 6 et 6 x 3, 18 pour la première accolade, et 36 divisé par 4 qui est égal à 9 pour la deuxième accolade. Et donc, si je reprends mon calcul en remplaçant les accolades par leurs résultats, il me reste donc à faire 2 plus 18 moins 9. Comme il ne nous reste plus que des additions et des soustractions, on effectue les calculs dans l'ordre. Donc on a 2 plus 18 qui est égal à 20 et 20 moins 9 qui est égal à 11.